C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, le président de l'Observatoire de la lutte contre la corruption estime que la pénurie du carburant est due en grande partie au monopole de l'importation de ce produit. Il l'a annoncé au moment où la porte-parole du chef de l'État burundais a déclaré qu'il y a suffisamment de carburant dans les stocks du Burundi en Tanzanie. Pour cette porte-parole, le problème de manque du carburant se trouve au niveau des transporteurs. Inclusivité et accès aux instances de prise de décision pour les femmes garanties au sein du parti PRONA. Le président de ce parti assure également que la contribution des femmes en politique doit être prise en considération. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Il y a du carburant suffisant dans les stocks du Burundi en Tanzanie. Assurance du porte-parole du chef de l'État burundais au cours de l'émission publique tenue cette semaine dernière. Rosine Guilaine Gatoni estime que le problème de manque du carburant se pose au niveau des transporteurs. Pour régler ce problème, elle annonce des activités en cours de préparation, notamment la construction d'un stock de carburant local. Le point avec Jean de Dieu Irakote. La question de la pénurie du carburant au Burundi est revenue au cours de l'émission publique des porte-paroles des institutions tenue en province Moramvia ce jeudi. À ce sujet, le porte-parole du chef de l'État burundais, Rosine Guilaine Gatoni, assure les Burundais que le carburant est suffisant dans les stocks du Burundi 6 en Tanzanie. D'après lui, le problème réside au niveau des transporteurs. Le carburant est disponible dans nos stocks se trouvant en Tanzanie. Nous avons constaté sans cesse des contraintes, notamment dans l'optique selon laquelle il existe certains Burundais non animés par les patriotiques comme il se doit, lesquels boycottent l'approvisionnement du carburant alors qu'ils détiennent des camions citernes ou qui distribuent le carburant par favoritisme. Le problème majeur est donc le transport de ce produit depuis la Tanzanie. Le président appelle les investisseurs capables et animés de cet esprit patriotique à doubler d'efforts pour transporter les grandes quantités des produits pétroliers. Pour résoudre ce problème, ce porte-parole indique que le gouvernement prépare plusieurs activités, notamment la construction d'un stock de carburant local. Parmi les activités en cours de préparation visant la résolution de ce problème, il y a la construction d'un stock de carburant au Burundi pour servir en cas d'approvisionnement en Tanzanie. Il y a aussi la recherche des camions citernes propres à l'État. Rosine Guilaine Gatoni rappelle en outre que les transporteurs de produits pétroliers, lesquels s'avéreront coupables du non-respect des engagements pris avec le gouvernement, seront traduits en justice. En tant que citoyen, si je décide de garer mon propre camion chez moi, c'est mon droit. Cependant, les personnes à qui on a donné les moyens d'importer du carburant, mais qui ne l'ont pas fait, et tout en ayant démontré qu'il s'agissait de leur profession, il est clair que celles qui s'avéreront coupables du non-respect des engagements pris seront traduits en justice. Les services habilités sont à l'œuvre. Ce porte-parole du chef de l'État burundais précise en outre que le transport des produits pétroliers par voie lacustre est en cours d'analyse. Toujours en parlant de pénurie du carburant, l'Observatoire de lutte contre la corruption, l'UCOM, estime que l'une des causes majeures de cette pénurie est le monopole dans l'importation de ce produit. Gabriel Rufili propose comme solution la transparence lors de l'attribution plutôt des marchés aux pétroliers. Suivez-le. La principale problématique
et le problème des devises. Mais en second lieu, c'est le problème de monopole, où on attribue les marchés sans suivre aucune règle. On ne sait pas pourquoi. Donc pour nous, ce problème de transport, c'est un problème de second rang qui ne peut pas en aucune manière poser de problème parce que selon les informations à notre disposition, la question se trouve ailleurs. Il faut que le gouvernement accepte qu'il y a un problème d'approvisionnement, mais lié à ces trois points que je viens d'évoquer, le problème de devises, le problème de monopole et le problème de gouvernance en général. C'est ces trois problèmes qui doivent trouver des solutions. Parce que, comme je viens de vous le dire, plus d'une année, que nous recevons des réponses différentes. Tantôt, ce sont les GPS, souvenez-vous. Les GPS, c'est les camions. Tantôt, les camions qui ne transportent pas le carburant. Tantôt, c'était le problème. Non. Mais pourquoi ces problèmes qui sont toujours évoqués par les autorités ne se trouvent pas dans les pays limitrophes? Pourquoi? Donc les problèmes, c'est ces problèmes-là que je viens d'évoquer. Il faut pratiquer la gouvernance. Solution, il n'y a pas d'autre solution. Les femmes ont accès à des postes de prise de décision dans le parti UPRONA. Propos d'Olivier Nkurunziza, président de ce parti politique, qui rappelle que même son prédécesseur était une femme. Il appelle les femmes à prioriser la politique pour que leur contribution en rapport avec la vie du pays soit prise en considération. Olivier Nkurunziza. Les organes que nous avons aujourd'hui, il y a d'abord la direction du parti, il y a le conseil supérieur du parti UPRONA, il y a le bureau exécutif, il y a le comité central et les comités provinciaux, mais aussi les représentants du parti dans les différentes provinces du pays, mais aussi dans les différentes communes. Si j'essaie d'analyser, je trouve qu'effectivement au niveau des communes, il y en a, mais ne sont pas nombreuses. Dans les 119 communes, on compte au moins 5 femmes. Vous voyez quand même qu'il y a travail à faire, mais il y en a. Mais au niveau des provinces, il n'y a aucune femme. Mais dans les organes comme la direction du parti, il y a le premier secrétaire, le deuxième secrétaire exécutif, il y a des femmes qui sont là. Et je pense qu'au niveau de la direction du parti UPRONA, bien sûr, le président, le vice-président et le secrétaire général sont des hommes. Mais au niveau du bureau exécutif, chaque province doit être représentée par 4 personnes. Là, on a tenu compte de 30% des femmes qui doivent être représentées. Et vraiment, c'est la plus haute instance de décision intermédiaire entre le Congrès et le comité central. Et au niveau du comité central aussi, c'est ainsi, il y a les 30%. Voilà, au niveau du parti UPRONA, alors nous tenons absolument à tenir compte sur la représentation des femmes. C'est parmi les partis politiques qui ont existé ici au Burundi où on a eu une femme qui a été présidente du parti UPRONA. Il faut se rappeler de Mme Consuline Niwigila qui a été représentée à l'égard du parti UPRONA, on s'en réjouit. Aujourd'hui alors, quand on n'a pas eu cette chance, ce n'est pas à dire qu'au niveau du parti UPRONA qu'on a abandonné cette donne. Nous continuons toujours à sensibiliser. C'est la raison pour laquelle nous avons pris une décision de renouveler la Ligue des femmes, Union des femmes burundaises, UFB. Ils sont dynamiques aujourd'hui, ils sont en train de s'organiser. Nous sommes en train de les sensibiliser qu'effectivement, vous savez, vous voyez que les échéances électorales approchent pour qu'effectivement les dames soient représentatives. En actualité internationale plutôt, en Europe, persistance de la canicule. Ce dimanche, le sud de l'Europe a enregistré plus de 40 degrés, notamment en Italie et en Grèce. Selon Euronews, c'est un nouveau réchauffement de la Terre. Images et commentaires. Rome est en vigilance rouge canicule comme 16 autres villes italiennes. Les autorités conseillent de limiter les déplacements entre 11h et 18h, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Les animaux du zoo ont aussi droit à des soins particuliers. Les fruits et les viandes y sont désormais servis glacés pour lutter contre les coups de chaleur.
In ogni caso avvertiamo fisicamente proprio insomma, questa calura poi protratta nel tempo perché non è più per qualche breve periodo come accadeva qualche anno fa, no? Per un paio di giorni. Ormai purtroppo si dilunga per più di un mese questo caldo, quindi diciamo, gli effetti si avvertono. Sur les réseaux sociaux, l'activiste Greta Thunberg a publié une photo appelant les gouvernements à lutter davantage contre le changement climatique. Sur l'île de La Palma en Espagne, des incendies géants ont déjà détruit 4500 hectares de forêt. Plus de 2500 personnes ont été évacuées. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.